Bienvenue dans le podcast hebdomadaire. Nous sommes bien sûr sur Deepside. Merci de nous écouter. Nous allons faire le point sur l'actualité de la semaine. Erdogan en visite d'État en Arabie Saoudite. La visite du président turc Erdogan en Arabie Saoudite a eu lieu le 30 avril 2022 pour relancer les relations entre les deux pays. En 2017, les pays du Golfe ont écarté les Qatar qui soutient les frères musulmans. La Turquie est un allié des Doha et cela déplaît à Riyad, Abu Dhabi et le Caire. En 2018, une caméra enregistre l'entrée dans le consulat saoudien du journaliste Jamel Khashoggi, opposé au prince saoudien sans en ressortir. D'après plusieurs sources, y compris la CIA, l'ONU, Jamel Khashoggi a été tué, découpé, dissous avec des produits chimiques. 4 ans après, le président turc veut tourner cette page des tensions. À un peu plus d'un an des élections, la Turquie fait face à une hausse des prix, une inflation. Ankara tente de se réconcilier avec ses voisins. Procès Johnny Depp, Amber Heard. L'Amérique et le monde entier suivent de près les très médiatisés procès entre le couple d'Hollywood, Johnny Depp et Amber Heard. Ces dernières avaient accusé l'interprète de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes d'agression conjugale. Les producteurs, réalisateurs ont pris leur distance avec lui et ruinent sa carrière. Coup de théâtre, des enregistrements d'audio ont été présentés au juge. On entend Amber qui dit « Va dire au juge que je t'ai agressé, personne ne va te croire. » Un choc mondial. Elon Musk rachète l'oiseau bleu. L'homme le plus riche du monde a payé 44 milliards de dollars pour acquérir le réseau social Twitter. Quelque temps plus tôt, il obtenait 9% du capital et rejoignait le conseil d'administration. Les patrons de Tesla voyaient plus loin. Il a proposé aux actionnaires les rachats total de tous les capitals. Après 2 heures de négociations, l'oiseau bleu est cédé à Musk pour la somme de 44 milliards de dollars. 12 banques lui prêtent 25,5 milliards de dollars. Ses actions garantissent 12,5 milliards de dollars. Des bienfaiteurs lui apportent 7 milliards de dollars. Espagne, victime et utilisatrice de Pegasus. Le Premier ministre Pedro Sánchez a été victime d'espionnage. D'autres hommes politiques, des journalistes, ont été également victimes de l'usage de ce logiciel israélien. Le Maroc est fortement soupçonné d'espionner l'Espagne, qui a récemment soutenu les Sahara occidental et le Front Polisario. Les services de renseignement espagnols a passé aux aveux. Il dit avoir espionné les indépendantistes catalans dans le cadre légal. Affaire à suivre. Football, le Real Madrid. On reste en Espagne pour parler du Real Madrid qui marque l'histoire. Le club de la capitale a écrasé l'Espagnol de Barcelone 4-0 et remporte son 35e titre de Liga. Le 30 avril 2022, champion d'Espagne. Plus tard, le 4 mai 2022, c'est au niveau européen que le Real Madrid s'est imposé 3-1 face à Manchester City et rejoignent Liverpool en finale de la Ligue des Champions le 28 mai 2022. En France, Macron est investi. Ce samedi 7 mai 2022, le président français Emmanuel Macron a été investi pour un second mandat. Plus de 400 invités dont les anciens présidents Sarkozy et Hollande. 21 coups de canon tirés, une première pour un président réélu. Mitterrand et Chirac n'ont pas fait ça à leur réélection. Emmanuel Macron réélu à contre-cœur pour faire barrage à l'extrême droite a déclaré « Le peuple français a fait le choix d'un projet clair et explicite d'avenir, républicain et européen, un projet social et écologique. » Union de gauche. Toujours en France, le parti de gauche, LFI, EELV, PCF, PS, réunis ce 7 mai pour la Convention nationale de la nouvelle Union populaire.
écologie et sociale, en vue des législatives de juin 2022. Cette union de gauche veut la majorité à l'Assemblée nationale française, des 189 sièges nécessaires pour faire barrage à Emmanuel Macron. Poutine s'excuse auprès d'Israël. Sergei Lavrov avait provoqué la colère d'Israël en déclarant que Hitler aussi avait du sang juif. Poutine a présenté des excuses auprès du Premier ministre Naftali Bennett. Cependant, les médias occidentaux relaient de plus en plus la rumeur comme quoi le président russe aurait le cancer ou la maladie de Parkinson. Musique, Spotify, Bad Bunny et Ton. Le rappeur portoricain a choqué tout le monde en publiant son album Un Verano Sin Ti, qui a eu près de 146 millions de streams en un jour. Waouh! La bande son Moscou Mule semble être le son de l'été. C'est la fin de notre édition podcast. Merci de nous suivre sur Jeepside. À très bientôt. Ciao!